Oh là là, mais ça me donne envie d'arrêter le tournage tellement que je suis dégoûtée là. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello tout le monde. Ouh là là. J'ai ma voix du matin, ça va pas du tout. Hello tout le monde. Ah, ça va mieux. Bon, j'ai toujours ma voix du matin, mais c'est un peu moins... Bienvenue dans ce nouveau ou cette nouvelle vlogustation. J'ai inventé un mot il y a quelques temps déjà sur mes vidéos de dégustation. C'est la contraction de vlog et dégustation, comme vous l'aurez compris. Mais du coup, je ne sais pas si c'est un mot masculin ou féminin. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on va aller déguster des viennoiseries en tout genre dans plusieurs boulangeries du Puy-en-Velay. J'ai fait un sondage hier sur Instagram, donc je vous invite aussi à me suivre sur ce réseau-là. Parce que c'est ici que je suis la plupart du temps, tout le reste de l'année quand je ne suis pas sur YouTube. Je poste plein de vlogs, plein de sondages pour les prochaines vidéos et aussi un petit peu des vlogs de ma vie de tous les jours. Donc dans ce sondage, il y a 2 boulangeries qui sont venues en tête du classement du sondage. Donc je vais faire ces 2 boulangeries-là et je vais en faire aussi une troisième que du coup j'ai sélectionné moi-même, que je connais parce que c'est là où j'allais avant quand j'habitais au Puy en centre-ville. Là, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'habite chez ma maman mais que je déménage bientôt. Je déménage le week-end prochain en fait, le 4 septembre à Lyon, dans l'appartement où je vivais avant d'aller à Bruxelles. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous le savez, je ne vous en parle pas davantage parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, on va se préparer. Je vais aller goûter un peu la température extérieure parce que je vous avoue qu'il fait vraiment pas beau. Regardez-moi ce ciel là tout gris qui donne l'impression qu'il va pleuvoir. J'ai même mon tote bag spécial boulangerie, vous pouvez mettre votre pain dessus. Je trouve ça trop bien. Moi je vais mettre mes petites viennoiseries. Et ben ça commence bien. La première boulangerie que je voulais vous montrer, elle est fermée jusqu'au 6 septembre. Vous savez, j'avais oublié qu'il y avait les congés d'été, mais je pensais que tout le monde était rentré vu que c'est bientôt la rentrée. Oh là là, mais ça me donne envie d'arrêter le tournage tellement que je suis dégoûtée là. Parce que c'était vraiment la boulangerie que tout le monde avait dit dans le sondage, qui s'appelle la Flûte Enchantée d'ailleurs. Bon, et ben c'est pas grave, on va la remplacer par une autre, on va passer à la suivante. Et de toute façon en ville, les boulangeries c'est pas ce qui manque. J'en avais sélectionné d'autres au cas où parce que dans le sondage j'avais pas que celle-ci qui est ressortie hein, bien sûr. Donc on va voir tout ça et je vais aviser, vous inquiétez pas. C'est les aléas du direct comme on dit. Par contre j'avais un peu oublié qu'on était samedi matin et que c'est le jour du marché et qu'il y a blindé de monde. Donc voici la première boulangerie qu'on va faire qui est chez Mathieu et Nathalie qui se situe en plein centre-ville pour le coup. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Donc pour la première boulangerie, on est ok. Je vous dis pas ce que j'ai pris, je pense que c'est mieux que ce soit la surprise. Je vous dirai pas de toute façon à chaque fois ce que je prends, comme ça c'est la surprise au moment de la dégustation. Donc là je me dirige plus en vieille ville, au pied de la cathédrale. Je vais faire la deuxième boulangerie. Cette année on accueille le festival Le Roi de l'Oiseau comme chaque année et c'est du 14 au 18 septembre. C'est toujours en fait le dernier week-end de l'été, parce que c'est pour célébrer justement la fin de l'été et puis d'autres petites choses. C'est une fête médiévale ou renaissance, en fait j'ai jamais vraiment su. Mais en tout cas c'est un festival que j'adore faire chaque année, on se costume, la ville est décorée, enfin c'est vraiment trop bien. Je pense que je vous ferai un vlog d'ailleurs sur ces 4 jours de festival, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est là qu'on sent qu'on se rapproche du festival médiéval dont je vous parlais tout à l'heure. Renaissance, pardon. Une dame en ville vient de me confirmer que c'était bien Renaissance. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Et donc voici la deuxième boulangerie que j'ai sélectionnée, qui est la boulangerie Lafayette, qui se situe donc au pied de la cathédrale.
Dernière boulangerie. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Donc c'est la maison de Marion qui était revenue aussi dans le sondage sur Insta. Donc c'est celle qu'on va faire tout de suite. Non mais je regarde, donc allez-y si vous voulez. N'empêche, toutes ces bonnes choses au marché, ça me donne tellement faim. Là j'ai hâte d'aller déguster mes produits que j'ai achetés. De toute façon on a fini de faire le tour des boulangeries. Donc on va déguster tout ça. D'ailleurs le marché ça m'a donné des idées pour des prochaines vidéos. Attention, petite surprise. Tadam! Regardez là la plus belle. Tout là-haut. Et le rocher Saint-Michel également à ne pas oublier. Je vais faire ma dégustation ici, au pied de cette grande dame qui est juste derrière moi, qu'on voit pas avec les arbres bien sûr. Donc en face de cette magnifique vue. Et au pied de la Vierge de son petit Jésus qu'on voit juste là, qui fait coucou aux habitants du Puy-en-Velay. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Et donc pour commencer, on va commencer avec la boulangerie chez Mathieu et Nathalie où j'avais pris un beignet au chocolat. Il est énorme, mais vraiment il est hyper fait. Bonjour. C'est à la chapelle. Voilà. Bonne journée messieurs dames, bonne visite, au revoir. Donc j'ai fait ma petite guide touristique et on va du coup déguster ce gros beignet au chocolat qui me faisait trop envie. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé un beignet au chocolat et ça m'a bien manqué. Il est déjà bien garni, c'est ultra moelleux, ça se voit qu'ils l'ont fait ce matin. Parce que des fois vous allez dans les boulangeries, vous demandez un produit et il a été fait la veille, enfin il a un goût de fait la veille. Et ça je supporte pas. C'est gras, mais le gras, le sucre, c'est la vie. Faut pas se priver non plus tous les jours, hein. Faut faire quelques excès. Là c'est le seul de la semaine. Là j'arrive à la partie vraiment chocolat. Je pensais qu'il serait un peu plus garni que ça parce que le beignet est quand même assez gros. Bon, ça suffit parce qu'après ça peut être récurrent. Je commence déjà à m'en foutre partout, c'est génial. C'est une tuerie. C'est pas du Nutella, c'est un chocolat un peu noisette. Mais je pense pas que ce soit du Nutella. Enfin du coup j'espère pas. Mais non, ça a quand même bien un goût chocolaté, ça n'a pas un goût de Nutella. Je trouve que dans une boulangerie, quand tu garnis tes beignets avec du Nutella, bah ça enlève un peu la qualité quoi. Mais c'est un excellent beignet, il est pas sec. Il est bien moelleux, il y a quand même pas mal de chocolat. Moi pour moi, ce beignet au chocolat de la boulangerie chez Mathieu et Nathalie, il mérite la note. Pour un beignet, vraiment c'est... Franchement j'en ai mangé des excellents des beignets mais celui-là est vraiment très bon. Pour moi il mérite bien la note de 7 sur 10. Au niveau de l'accueil dans cette boulangerie, alors il y avait beaucoup de monde, je pense que vous avez vu. Mais il y avait du personnel plutôt agréable mais... Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu trop à la chaîne quoi. Après quand on a du monde comme ça, pour moi qui ai déjà bossé en boulangerie, je sais que c'est compliqué, on peut pas sourire tout le monde, on peut pas être agréable avec tout le monde. Mais voilà, pour le coup c'était pas non plus un accueil hyper entre chaleureux et pas chaleureux quoi. C'était juste platonique on va dire. Je sais pas combien il y a de calories dans ce gros machin, mais je pense que je vais pouvoir sauter le repas de midi. Bon, petit imprévu, on va devoir continuer la dégustation à un autre endroit parce que j'ai un de mes amis qui m'a appelé et qui m'a dit « Viens boire un café, je suis en ville ». Regardez, je le vois, il est là. Mon Guigui. Bonjour. Ça va? Et toi, la forme? Ouais, ça va. Ouais. C'est trop beau. Oui, c'est tout le temps comme ça. Ah mais oui, mais moi c'est la première fois que je bois du thé ici. D'habitude je prends de la bière. C'est retour au QG, Guigui. C'est genre une série. Ah mais c'est quand qu'il va y avoir des nouvelles vidéos? À la tienne. Je l'ai fini. Déjà? Ah oui. Moi il est trop chaud. Je vais aller en chercher un autre. Je me brûle le baba. A few moments later. Bon les gars, ça y est, je suis rentrée de mon petit café avec mon copain, enfin mon pote. Donc on va pouvoir continuer la dégustation. Donc là je vais continuer avec la deuxième boulangerie que j'avais fait, qui est la boulangerie Lafayette, où j'ai pris un truc que j'ai jamais goûté. C'est un cookie aux figues. Il est énorme, regardez. Il fait quasi la taille de ma tête, on ne voit plus si je le mets là. Et je l'ai payé du coup 1,70€. Donc vraiment, franchement, pour la taille du truc, je vous dis, c'est pas cher du tout. C'est marrant parce que ça ressemble pas à un cookie et au niveau de l'odeur, ça sent plus les palais bretons. Je sais pas si vous connaissez. Je vais le goûter. Il a l'air moelleux quand je le coupe, en tout cas, il est hyper moelleux.
Je sais pas si vous êtes la team qui aimait les figues ou plutôt qui craignait les figues. Moi j'avoue qu'avant je craignais un peu les figues. Maintenant ça va mieux. Surtout comme ça, elles sont séchées en fait. Vous voyez, il y en a une là. Super bon, c'est pas trop sucré et pas trop gras. Parce que franchement on dirait vraiment la pâte d'un palais breton. Ça a le même goût sauf qu'il y a des figues en plus. Et les palais bretons en général, les vrais palais bretons, c'est un peu gras quand même. Parce qu'il y a beaucoup de beurre. Et là franchement il est ni trop gras et ni trop sucré, c'est parfait. De toute façon ça se voit sur le papier que le gras il a été absorbé par tout le papier. Donc peut-être qu'à la base effectivement il était plus gras que ça. Vraiment super bon. Et un cookie de cette taille quand même, moi les cookies en général de cette taille là je les prends à la Micheline. Donc c'est des boulangeries plutôt industrielles. Ils sont très bons aussi mais ils sont hyper sucrés, blindés d'additifs et tout. Là franchement ça se voit qu'il est fait maison et à la figue franchement c'est trop bon. Pour ce maxi cookie aux figues, franchement je vais lui mettre la note. Pour moi c'est un palais breton, c'est pas vraiment un cookie. Moi je m'attendais vraiment à retrouver le croustillant du cookie pour le coup. Il y a vraiment le goût de la pâte à cookies mais à la figue. Donc je pense que je vais lui mettre la même note que le beignet au chocolat, c'est-à-dire la note de 7 sur 10. J'arrive pas en fait à les départager. J'avoue que je préfère le chocolat, moi je suis une personne qui est très chocolatée. Mais quand même là c'est un palais breton qui est vraiment trop bon à la figue et tout. Donc ouais je vais mettre la même note que le beignet au chocolat. Et donc maintenant on va passer à la maison Marion, qui est un maître artisan boulanger qui est installé depuis très longtemps au Puy-en-Velay, qui est très connu, qui a plusieurs boulangeries d'ailleurs. Et donc j'ai pris un cratère, je fais tout tomber. Un cratère à la myrtille, c'est l'amande qui est tombée. Cratère myrtille avec des petits copeaux d'amandes. Et donc au niveau de la pâte, ça ressemble un petit peu à un chou. Et il y a de la myrtille en fait au milieu. Donc on va voir, ça a l'air très moelleux en tout cas. Ah ouais, on dirait vraiment un chou. Vous voyez. Et en fait il n'y a pas de myrtille à l'intérieur, je pensais qu'il y aurait de la myrtille fourrée dans la pâte. Mais ça aurait fait beaucoup. Donc je vais goûter avec de la myrtille quand même. Ah, il y a quand même pas mal de myrtille ici, vous voyez. C'est super bon. Je m'attendais à ce que ce soit en fait de la confiture de myrtille. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un confit, enfin une compotée de myrtille et c'est super bon. C'est pas trop sucré, même la pâte et tout. C'est juste pile dosé en fait. Parce que moi j'aime pas quand c'est trop sucré, c'est écœurant. Quand c'est trop gras, c'est écœurant. Bravo parce que c'est super bon. Et donc celui-là je l'ai payé 1,40 €. Donc franchement c'est pas, voilà, c'est pas hyper onéreux pour... vous voyez c'est quand même un gros cratère aussi, un gros beignet. Donc et franchement c'est une frappe. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de manger en viennoiserie. Parce que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de manger, enfin moi pour ma part en tout cas en viennoiserie j'ai l'habitude d'être dans le classique. Déjà j'en mange très peu mais quand j'en mange ça va être des croissants, des pains au chocolat. Mais on oublie aussi qu'il y a des cookies, qu'il y a des beignets, des chaussons, tous ces petits délices là, des muffins, des trucs comme ça. Et on oublie aussi le côté fruité qui peut être très très bon aussi dans une viennoiserie. Et là la myrtille ça passe trop bien. Je me suis fait un petit thé encore une fois. Je viens d'en boire un avec mon collègue et j'en rebois un parce que franchement, une viennoiserie avec un café c'est juste le top. Quelle note je mets à ce cratère? Franchement c'est un dilemme, j'ai l'impression que les trois sont vraiment sur un pied d'égalité. Mais quand même pour l'originalité, pour la myrtille, pour la réalisation du cratère à la myrtille, franchement je pense que c'est le grand gagnant de cette émission. Enfin de cette vlogustation en tout cas. Donc je pense que je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Parce que vraiment c'était un délice. C'était pas non plus un coup de cœur flagrant que j'ai pu en avoir lors des vlogustations précédentes à Bruxelles ou autre. Mais c'est, je pense, quand même mon préféré des trois. J'ai vraiment trop aimé le beignet au chocolat, mais ça c'est mon classique en fait, c'est mon péché mignon on va dire. Il n'y a rien voilà, d'exceptionnel, mais il était vraiment hyper bon. Les trois boulangeries que j'ai faites, c'était 3 boulangeries très accueillantes, vraiment où il y a des produits très très bons, voilà c'était vraiment tous des artisans, c'est tout fait maison, donc vraiment on a des très bonnes adresses au Puy-en-Velay, ça c'est indéniable. Donc bah écoutez, la grande gagnante d'aujourd'hui, c'est la maison Marion, donc si vous êtes de passage au Puy-en-Velay, n'hésitez pas à aller sur ces petites adresses, je vous les mets bien évidemment en description de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si c'est pas le cas, voilà ça soutient la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi j'adore lire vos commentaires, franchement je vous le dirai jamais assez mais j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous et partager avec vous. Et donc je vous retrouve prochainement pour une dernière vidéo Puy-en-Velay, ce sera la dernière je pense que je vais faire ici parce qu'après je déménage à Lyon donc dimanche prochain. Comme c'est la rentrée, je vais essayer de reprendre mon rythme de une vidéo le jeudi, une vidéo le dimanche. Mais je vous promets rien, mais de toute façon il y aura forcément au moins une vidéo par semaine parce que sinon ça me manque trop. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye. Et bonne rentrée à tous. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning